Lena est rentrée du travail à 6 heures de l'après-midi, a ouvert la porte de son appartement, le même qu'elle avait acheté avec tant d'efforts avant son mariage, et s'est figée dans l'embrasure de la porte. La pièce était remplie de cartons, des cartons inconnus. La télévision s'allumait au volume maximum, le bruit des casseroles venant de la cuisine. Et puis elle a vu son mari, Igor, sortir de la pièce avec un sourire satisfait sur le visage, comme si de rien n'était. « Je suis là », annonça-t-elle, toujours abasourdie. « Que se passe-t-il ici? Où sont mes pantoufles? »« Ah, Lena, je suis contente que tu sois de retour. » Igor a répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Nous avons déménagé. » Ou plutôt, elle a bougé. « OMS ?» Lena fronça les sourcils, confuse. « Ma mère, bien sûr. » expliqua-t-il, comme si c'était évident. « Tu te souviens des voisins du dessus? Eh bien, ils ont commencé une rénovation là-bas, 3 mois au moins. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue, n'est-ce pas? » C'est alors qu'apparut la belle-mère, sortant de la pièce comme si les lieux lui appartenaient déjà, les bras ouverts dans un geste théâtral de bienvenue. « Lenouchka, ma chérie. » Enfin! S'est exclamée Alla Borisovna avec un sourire qui ressemblait à une déclaration de guerre. Maintenant, nous sommes une vraie famille. Lena regarda Igor avec incrédulité. Il haussa simplement les épaules, comme s'il s'agissait d'un petit détail, d'un ajustement de dernière minute. Il faut qu'on parle. Maintenant, dit-elle en entraînant son mari dans la cuisine et en fermant la porte avec un bruit sourd. Expliquez-moi, a-t-il demandé en posant si fort ses mains sur le comptoir que ses jointures sont devenues blanches. Tu as amené ta mère chez moi. Sans me consulter. Sans même me le dire. Où d'autre resterait-elle, Lena? Tenta de se justifier Igor, les mains écartées dans un geste d'impuissance. Je n'allais pas laisser ma mère à la rue. Elle a une sœur. Il a des amis. Il y a des hôtels, Igor. La voix de Lena a coupé l'air comme une lame. Pourquoi n'en as-tu pas discuté avec moi? Je pensais que ça ne te dérangerait pas, murmura-t-il en évitant son regard. Pensa-t-il. Lena ferma les yeux, comptant jusqu'à 10 pour ne pas exploser. Cette maison est à moi. Le contrat de mariage est clair, c'est ma propriété. Ta mère ne peut pas emménager ici comme si c'était son droit. Mais ce n'est que pour un moment. 3 mois, 4 au maximum. Igor se gratta nerveusement l'arrière de la tête. Elle reste dans notre chambre et nous dormons dans le salon. C'est plus confortable pour elle, après tout, elle n'est plus jeune. Lena le regarda pendant une longue seconde, comme si elle voyait son mari pour la première fois. Tu as donné notre lit à ta mère. Et attendez-vous à ce que je dorme sur le canapé du salon. Dans ma propre maison. Igor n'a pas répondu. Aucune réponse ne justifiait cela. Elle ouvrit la porte de la cuisine et trouva sa belle-mère, déjà assise dans le fauteuil comme une reine sur son trône. « Tu dois partir, » dit sèchement Lena. « Comment ça, partir ?» Alla Borisovna ouvrit de grands yeux, feignant le choc. « Igor !» Il a appelé, comme s'il était un enfant maltraité. « Ta femme me met dehors. »« Ce n'est pas ma femme qui met dehors quelqu'un, » corrigea Lena glacialement. Elle est la propriétaire de cette maison. Et vous, selon le contrat, n'avez aucun droit sur cet espace. Comment oses-tu? La belle-mère se leva, indignée. Je suis la mère d'Igor. C'est aussi sa maison. Non, non, répondit Lena sans cligner des yeux. Et tu le sais. Elle a sorti son téléphone portable de sa poche. Alors résolvons cela maintenant. 2 options, soit vous faites vos valises et partez aujourd'hui, et je vous aide même à payer une semaine d'hôtel. Ou j'appelle la police tout de suite et je dépose un rapport d'intrusion. Tu es fou. A crié Alla Borisovna, tandis qu'Igor essayait, en vain, de les calmer. Non, j'exerce juste mes droits, répondit Lena, impassible. Et tu as jusqu'à la fin de la semaine pour sortir d'ici. Sinon, j'irai sur le forum et demanderai la reprise. Des 2. Igor la suivit jusqu'à la chambre, où sa belle-mère avait déjà étalé ses affaires sur le lit, comme s'il s'agissait d'un territoire conquis. Lena, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça, supplia-t-il,
alors qu'elle ouvrait le placard et commençait à jeter ses vêtements dans une valise. Je l'ai déjà fait, répondit-elle sans se retourner. Et tu as de la chance que je n'appelle pas la police pour le moment. Mais c'est notre maison. Insista-t-il, désespéré. Non, Igor. C'est le mien. Lena ferma la valise d'un geste brusque. Et tu viens de prouver que tu ne respectes pas ça. Pas même moi. Elle est partie sans dire au revoir, laissant derrière elle un lourd silence et la certitude que certaines décisions ne peuvent pas être modifiées. Le lendemain, Igor et Alla Borisovna ont quitté l'appartement avec leurs cartons, comme des voleurs surpris en plein jour. Il a passé la nuit à envoyer des messages, à s'excuser, à jurer qu'il avait compris la leçon. Mais Lena ne répondit pas. Lorsqu'il la trouva à la porte du travail, il la suivit comme un chien plein de remords. Pardonnez-moi, plaida-t-il en lui bloquant le chemin, nous sommes partis. La maison est vide. Revenez, s'il vous plaît. J'ai eu tort. J'ai fait une grave erreur. Lena le regarda et pour la première fois, Igor vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Juste une froide indifférence, comme s'il était déjà un étranger. Tu as commis une erreur en amenant ta mère sans me consulter, dit-elle calmement. Il a commis une erreur en lui laissant croire qu'elle était propriétaire de ce qui ne lui appartenait pas. Il a commis une erreur en restant silencieux pendant qu'elle m'humiliait. Lena a ajusté son sac sur son épaule. Et le pire, tu ne m'as pas défendu. Igor essaya de lui tenir la main, mais elle recula comme s'il brûlait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Igor. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on aime. Et sur ce, elle se retourna et entra dans le bâtiment, laissant derrière elle non seulement un mari plein de remords, mais un mariage qui, à ce moment-là, était irréparable. Vous vous considérez comme un invité, alors comportez-vous comme tel. Elle le contournait d'un mouvement sec, sans même le regarder dans les yeux. Et tu es resté silencieux parce qu'au fond tu es d'accord avec elle. Igor essaya de protester, mais Lena l'interrompit d'un geste tranchant. Non, Igor. Ne venez pas avec des excuses. Elle se tourna enfin et lui fit face avec une froideur qui glaça l'air entre eux. Tu penses que parce que nous sommes mariés, tout ce qui est à moi devient automatiquement à nous. Parce qu'elle est ta femme, elle a le droit de décider de ma mère, de ma maison. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Mais ce n'est pas comme ça. Et j'en ai marre d'expliquer. Lena inspira profondément, comme si elle mesurait chaque mot avant de laisser échapper sa dernière chance. Une chance, Igor. Elle s'est approchée, les yeux brûlants d'un mélange de défi et de déception. Allez-y maintenant. Regardez-la dans les yeux et dites, maman, tu avais tort. C'est l'appartement de Lena et tu n'avais pas le droit de te comporter comme le propriétaire. Tu n'avais pas le droit de m'humilier dans ma propre maison. Elle s'arrêta, mortellement. C'est sérieux. Envoyez-moi la vidéo. Si tu le fais, je penserai peut-être à ce qu'il nous reste. Igor pâlit. Ma mère va être blessée. Exactement. Lena secoua la tête, comme s'il était un enfant qui ne comprenait pas l'évidence. Tu as peur de blesser ta mère, mais tu n'as pas peur de me perdre. Son ton était définitif, comme une porte qui se ferme pour toujours. C'est fini, Igor. Elle se tourna et disparut dans le couloir, sans se retourner. La vidéo n'est pas arrivée ce jour-là. Pas le prochain. Mais 3 jours plus tard, un message clignote sur l'écran du téléphone portable de Lena. C'était Alla Borisovna. Lenochka, pardonne à cette vieille idiote. Je n'y ai pas pensé, je ne voulais pas l'offenser. C'était juste une absurdité d'un instant, une folie de l'âge. Pardonne, si tu peux. Lena regarda les mots, puis composa le numéro d'Igor. Sa voix semblait brisée à l'autre bout du fil. Tu as fait écrire ça à ta mère. Je lui ai demandé de l'envoyer. Une lourde pause. J'ai aidé à le formuler. En d'autres termes, tu l'as écrit pour elle. Lena a raccroché. Il n'a plus répondu aux appels ni aux messages. 1 mois plus tard, les actes de divorce étaient déposés. Igor n'a pas pu résister. Je savais que j'avais perdu avant même que la bataille ne commence. Alla Borisovna a essayé de comparaître, a frappé à la porte,
Mais Lena ne l'a même pas ouverte. Il se contenta de poser ses lèvres sur l'interphone, sa voix ferme comme l'acier. Dites à votre fils que la rénovation de son appartement est terminée depuis 2 semaines. Une pause calculée. J'ai vérifié auprès d'une connaissance. Vous avez menti sur les délais juste pour prolonger la mascarade, pour que je me sente obligée de céder. Une autre pause, plus nette. C'est le dernier mensonge que j'ai avalé. Le divorce a été rapide, sans contestation. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de biens à partager autres que ceux qui figuraient déjà clairement dans les documents. Lors de la dernière audience, Igor a osé poser une question, la voix rauque de désespoir. Tu n'aurais pas pu lui donner une chance? Lena a signé les papiers sans lever les yeux. Quand je t'ai demandé de remettre ta mère à sa place, tu n'as pas pu. Elle l'a finalement regardé, et il y avait une telle tristesse dans ses yeux que ça faisait mal. En fait, je ne voulais pas. J'avais plus peur de lui faire du mal que de me perdre. Un soupir. Tu as fait ton choix, Igor. Je t'aimais. Tu l'aimais. Et moi? Un petit sourire sans joie. Tu m'as seulement toléré. Comme de beaux meubles assortis à la pièce. Elle prit sa copie des documents, les plaça dans son sac d'un geste précis. Au revoir. Et dis quelque chose de moi à ta mère. Lena s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte, comme si elle avait oublié quelque chose. La prochaine fois qu'elle décide de se déclarer propriétaire de quelque chose, demandez-lui de vérifier le nom sur les documents. Un dernier regard froid. Avant d'humilier quelqu'un dans sa propre maison. La porte s'est fermée. Elena retourna à son appartement, celui où personne n'osait dicter de règles, où elle pouvait prendre une douche à minuit si elle le voulait, où le silence n'était pas rompu par des voix exigeant des explications. Où, finalement, il n'y avait plus de belle-mère qui décidait que le divorce était la fin de sa vie et non le début de la vôtre. Pour la première fois depuis des années, Lena respirait. Et l'air n'appartenait qu'à elle.